prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Autrement dit, nul n'est prophète en son pays. Ce constat m'a toujours un peu interrogé et doit, chers amis, nous interroger aujourd'hui dans ce séminaire qui forme de futurs prêtres diocésains. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes issus de la terre à laquelle nous nous apprêtons à donner notre vie. Nous nous sentons appelés à revenir chez nous pour y proclamer l'Évangile et l'annoncer en particulier aux nôtres, ceux qui partagent notre culture, notre langue, qui n'est pas la même en Gascogne ou dans le Gévaudan. Le prêtre diocésain, ou le futur prêtre diocésain, sent cette invitation du Christ à se mettre à sa suite pour témoigner de ce qu'il habite, à ceux dont il partage les codes, le vocabulaire. Il se sent appelé à incarner l'Évangile dans la vie de ses paroissiens. Et c'est empli de ce zèle que nous nous rêvons sur les hauts plateaux de la Margerie ou des Cévennes, prêchant et parcourant la campagne, pour annoncer le Christ à des foules intriguées par ce Fils du pays qui brûle de quelque chose de nouveau après avoir passé 7 ans loin des siens. Nous rêvons de voir l'église de notre village de nouveau remplie, pleine de nos amis et connaissances qui ont enfin ouvert les yeux et rencontré le Christ. Notre prédication et notre exemple de vie sacerdotale n'y étant sans doute pas pour rien. Eh bien, mes amis, réveillez-vous, cessez de rêver, et laissez-moi reprendre cet avertissement du Christ que nous entendons aujourd'hui. Nul n'est prophète en son pays. Notre mission est tout simplement vouée à l'échec. Nous tous, comme le Christ de retour en Galilée après une première Pâque à Jérusalem, nous faisons le constat, rude mais réaliste, que notre prédication, que nos initiatives pastorales ne portent pas autant de fruits que ceux que nous espérions. Pendant toute la durée du séminaire, on nous invite à nous mettre à la suite du Christ, la fameuse séquela Christi. Et c'est bien la solution à cet échec apparent, cette suite du Christ. Si nous nous mettons à la suite du Christ, nous cessons de faire des plans sur la comète, de nous rêver grands évangélisateurs de la campagne gersoise. Mais nous nous apprêtons en réalité à porter avec le Christ la croix. Et c'est bien l'issue de notre mission. Ce fut l'issue du chemin terrestre de Jésus. On le dit assez légèrement dans les couloirs du séminaire, on nous le répète, les échecs pastoraux, la solitude, le célibat sont des croix qu'on se prépare à vivre, qu'on attend. Mais la croix, mes amis, on ne la choisit pas. La croix, on la reçoit. Pendant toute la durée de mon séminaire, ma seule demande incessante auprès de mes supérieurs fut de ne pas être seul quand je serai dans le ministère. Je ne demandais pas non plus la vie communautaire, mais une forme de vie fraternelle. 3 mois après mon ordination, j'enterre mon curé et je me retrouve seul avec le premier ministre ordonné à 30 minutes de route du presbytère. Chacun de mes frères diacres peuvent témoigner que les premiers mois de ministère sont jalonnés de joie, mais aussi de croix. La croix, on ne la choisit pas, mais en l'acceptant, plus ou moins, à l'image de Simon de Cyrène, en acceptant de la porter avec le Christ, elle devient le lieu de la fécondité. La croix pour nous, ce n'est plus le lieu du scandale, mais celui de notre salut. Ce bois mort, imbibé de sang, deviendra ce cep de vigne qui portera du fruit, prémisse d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle dont parle le prophète Isaïe. Alors, mes amis, ne nous leurrons pas sur la voie que nous nous apprêtons à prendre. À quelques jours d'entrer avec le Christ dans sa passion,
Demandons-lui humblement la grâce